Bonjour, bonjour. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va traiter du chapitre 6 et on va parler de l'origine des aliments. Et on va commencer par étudier un exemple de culture ou d'élevage. Alors moi, je me suis intéressé à la culture. On pourra faire l'élevage dans le livre la prochaine fois peut-être. Enfin, on verra. Alors, cette vidéo doit venir après avoir fait l'activité dans cours à la maison, donc que je vous ai demandé sur la canne à sucre, que je vous avais demandé la semaine dernière. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui ont fait l'activité, il n'y a pas de souci. Alors, malheureusement, j'ai aussi beaucoup d'élèves qui ont fait l'activité, mais qui n'ont pas envoyé leurs résultats, ce qui fait que je vois qu'ils ont fait, mais je n'ai aucune réponse. Donc, il faudrait qu'ils refassent l'activité s'ils le peuvent. Et ceux qui n'ont pas fait, ben, faites l'activité sur cours à la maison. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, donc un petit peu en dessous. Donc, la canne à sucre. Alors, la canne à sucre, c'est une plante plutôt tropicale, hein, donc c'est une plante qui existe en milieu tropical, donc ici, donc on en a au Brésil, on en a en Inde, en Chine, en Afrique, Madagascar et notamment à La Réunion. Les deux pays, les plus gros pays producteurs de canne à sucre, c'est le Brésil et l'Inde dans le monde. La Réunion, c'est tout petit, ça produit très peu de canne à sucre, en tonnage en tout cas. Voilà, donc le sucre qui est produit est en grande partie consommé sur l'île même. Il n'y a pas beaucoup d'exportation, il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'autre façon d'obtenir du sucre, c'est en utilisant une autre plante, qui est la betterave. Alors, la betterave, ça va donner un sucre qui sera blanc, alors que la canne à sucre donne un sucre qui est roux. Mais on peut faire du sucre blanc avec de la canne à sucre en raffinant ce sucre roux et il va devenir blanc. Bon, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, hein, le sucre roux est très bien comme ça. Alors la canne, voilà, la canne c'est ça, c'est une plante comme celle-là. Donc ça fait partie de la famille des graminées, donc un petit peu comme le gazon, si vous voulez, d'accord. Cette plante est composée de segments, donc là j'ai un premier segment, un deuxième segment, et ces segments sont séparés par des nœuds. Donc j'ai des nœuds ici, ici, ici. Au niveau de chacun de ces nœuds, j'ai ici des bourgeons qui permettent de bourgeonner, donc de redonner de la canne à sucre. Et j'ai des racines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je coupe là et que je mets ça sur le sol ou dans la terre, et ben ça va redonner un plant de canne à sucre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à La Réunion. Lorsqu'on va couper la canne à sucre, donc on coupe la canne à sucre normalement au niveau de la base, bon, pas trop bas d'ailleurs, un peu là, et on met donc cette tige dans le camion qui va être transporté vers l'usine. D'ailleurs, on enlève le haut puisque cette partie-là, c'est beaucoup de feuilles et on ne s'en sert pas pour faire du sucre. Ce qui se passe, c'est que régulièrement, on va retirer sur cette canne des segments, donc des nœuds là, on va les retirer, on va les poser sur le sol pour permettre à la canne de rebourgeonner pour la saison d'après. Comme ça, on n'a pas à replanter tout le champ tous les ans. On va garder les souches de canne à sucre, 5 ans il me semble, puis après on change de souche complètement. C'est-à-dire qu'on enlève toute la canne et on replante une nouvelle variété de canne. Alors la canne à sucre à La Réunion est une production qu'on va dire développement durable. Alors pourquoi développement durable? Je vais vous montrer. Ça c'est la canne, donc on part de ça, c'est le produit de départ, d'accord? Donc cette canne, on veut en fabriquer quelque chose, on va fabriquer quelque chose, c'est quoi? On va en faire du sucre. C'est notre objectif premier, d'accord? On part de la canne et on fait du sucre. Mais pourquoi c'est développement durable? Parce que tout au long de ce processus, entre la canne et le sucre, on va avoir plein de produits, on va avoir plein d'éléments qui seront fabriqués. Et ces éléments sont systématiquement réutilisés, utilisés pour permettre la culture de la canne à sucre. Alors, je vais vous montrer des exemples. L'exemple 1, c'est le premier produit qui est fabriqué, c'est la paille. Donc la paille, c'est les feuilles mortes, les feuilles sèches qu'il y a autour de la canne à sucre. Cette paille sera laissée dans le champ. Elle va donc recouvrir le sol du champ, ce qui fait que ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc la paille protège le champ et donc empêche d'avoir des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes. Et donc on n'a pas besoin de désherber après. Autre produit qui est fabriqué, c'est la bagasse. Alors la bagasse, c'est ce qu'on obtient quand on a broyé la canne. Donc on prend cette canne, on la broie pour enlever le jus. Et le résultat, donc le broyat, donc ce qui va rester, c'est une sorte de paille sèche. On va réutiliser cette paille pour faire de l'électricité. D'ailleurs, les usines fonctionnent énormément avec cette électricité produite, hein, d'accord? Donc ça produit de l'électricité. Une partie de cette électricité, d'ailleurs, sera d'ailleurs utilisée par les maisons, enfin par les habitants de l'île.
Autre produit fabriqué, l'écume. Alors l'écume, c'est quand on obtient, donc on broie la canne, on obtient un liquide. Dans ce liquide, j'ai du sucre, j'ai du liquide, mais j'ai aussi plein de petites particules. Ces petites particules, c'est l'écume. Donc ce qu'on fait, c'est que le liquide, on va le filtrer et on va retirer l'écume du liquide. Cette écume, on va s'en servir pour faire de l'engrais. Donc on va renvoyer l'écume dans les champs et ça va former de l'engrais, ce qui va aider la croissance de la canne. On obtient ensuite le sucre. Donc là, on va faire sécher en quelque sorte le liquide sucré pour obtenir le sucre. Et on obtient un dernier produit. Donc c'est un liquide qui est très dense, très sombre, qu'on appelle la mélasse. Et la mélasse sera utilisée pour fabriquer de l'alcool. Donc vous voyez que entre la canne à sucre et le sucre, on va avoir beaucoup de produits qui vont être fabriqués, mais tous ces produits sont systématiquement réutilisés, recyclés pour faciliter la culture de la canne. C'est pour ça qu'on dit que c'était une culture développement durable. Alors à l'origine, la canne à La Réunion, on avait des espèces nobles. On avait des espèces comme la canne Mapou, la canne Bonbon. C'était des cannes qui étaient très prisées parce qu'elles étaient très riches en sucre. Elles avaient un bon goût. Elles étaient riches en sucre, mais elles étaient assez fragiles. C'était des chairs qui étaient tendres, des cannes à sucre qui étaient fragiles, qui étaient tendres, et donc très vite, des parasites sont arrivés et ont détruit les champs de canne à sucre. Ce qui fait que le champ, du coup, produisait beaucoup moins. Alors, deux exemples de nuisibles, deux exemples d'ennemis de la canne à sucre. Ici, j'ai un champignon. Donc, qu'est-ce que fait ce champignon? Ce champignon va faire des petites taches brunes sur les feuilles, sauf que les plantes se nourrissent grâce à leurs feuilles, puisque les plantes, au niveau de leurs feuilles, elles vont capter la lumière du soleil, et c'est cette lumière qui permet à la plante de faire du sucre. Or, si la feuille n'est pas verte, elle capte beaucoup moins de lumière. Et du coup, elle va fabriquer beaucoup moins de sucre. Ces cannes à sucre fabriquent moins de sucre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre ça? On a trempé, vous vous souvenez les nœuds dont j'ai parlé tout à l'heure? On a trempé ces nœuds dans un liquide qu'on appelle fongique. Alors, fongique, ça veut dire qu'il tue les champignons. Donc, on a trempé les nœuds dans ce liquide avant de les planter, ce qui fait que ça réduisait la quantité de champignons dans le sol, et donc on avait moins de champignons dans les champs de canne à sucre, et donc moins sur les feuilles. Mais après, on a eu un autre parasite, un autre ennemi, c'est lui. Alors lui, c'est le ver blanc. Le ver blanc, c'est quoi? Le ver blanc, c'est une larve. C'est la larve du hanneton. Alors le hanneton, c'est un scarabée qu'on rencontre à l'air libre, qu'on rencontre en vol vers Noël, donc en décembre, d'accord? Donc en décembre, ce scarabée va sortir de terre et va s'envoler pour aller se reproduire. Et alors, qu'est-ce que fait ce scarabée ou ce ver blanc? Le ver blanc qui est là, avec les deux puissantes mandibules, ces mandibules vont manger les racines de la canne à sucre. Et le problème, c'est que la canne à sucre se nourrit aussi par ses racines, puisque les éléments nutritifs, et notamment les éléments minéraux, vont passer par les racines grâce à l'eau. Donc si j'ai moins de racines, j'ai moins d'éléments nutritifs. Si j'ai moins d'éléments nutritifs, je produis moins de sucre. Du coup, les champs étaient moins productifs. Et en plus, au bout d'un moment, la plante finissait par mourir. Donc ça a été vraiment un fléau pour les champs de canne à La Réunion. Et pour lui, on a trouvé une solution qui est assez innovante. On s'est aperçu qu'il y avait un autre champignon, qu'il y avait un champignon qui pouvait rendre stériles les femelles hannetons. Donc les femelles hannetons, si elles étaient en contact avec ces champignons, elles produisaient moins d'œufs. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ces champignons dans tous les champs, ce qui fait que les femelles qui sont apparues produisaient beaucoup moins d'œufs. D'accord? Alors une femelle pouvait produire une centaine d'œufs, il me semble, et lorsqu'elles étaient soumises à ces champignons, elles produisaient une dizaine ou une vingtaine d'œufs. Donc c'était, il y avait beaucoup moins d'œufs. Qu'est-ce qui se passe? Le mâle se reproduit avec la femelle produit 20 œufs. Oui, mais si elle pond 20 œufs, j'aurai 20 vers blancs, et non pas 100. Du coup, forcément, j'aurai réduit le nombre de vers blancs. Et puis à la fois d'après, j'ai encore moins de femelles qui sortent, et du coup, j'ai moins d'œufs, etc., etc. Donc cette méthode de lutte était très efficace. Moi, quand j'étais enfant, à Noël, il pouvait y avoir 100 à 200 hannetons en vol tous les soirs pendant une semaine. D'accord? Donc c'était énorme, il y en avait vraiment beaucoup, c'était des nuées de hannetons. Aujourd'hui, là maintenant que je suis adulte, à Noël, je vois des hannetons que 2 ou 3 fois dans la semaine, enfin dans l'année, et les 2 ou 3 fois, j'en vois 10 à tout casser, quoi. Donc vraiment, c'est un moyen de lutte qui était très, très, très efficace. Alors pourquoi l'homme a cherché justement à
rendre cette production très efficace, parce qu'on aurait pu finalement se contenter du petit peu qu'on produisait, et ça aurait été très bien. Bah, en fait, pas tant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre aujourd'hui, il y a 7 milliards d'êtres humains à peu près, et que du coup, si on devait compter sur la cueillette et la chasse et la pêche donc dans le milieu naturel, bon, ça fait très longtemps qu'on aurait totalement appauvri le milieu naturel. Alors déjà qu'il n'est pas très en forme, mais sans ces cultures, ça aurait été une catastrophe. Donc qu'est-ce que l'homme a mis en place? L'homme a mis en place des cultures et de l'élevage. Donc il va cultiver des plantes dans le seul but de nourrir des hommes, et il va élever des animaux dans le seul but de nourrir des hommes. Mais ça veut dire que cet élevage doit être le plus efficace possible. C'est pour ça qu'il va chercher des méthodes pour lutter contre les parasites, contre les nuisibles. Il va chercher des méthodes pour accélérer la croissance en utilisant les engrais. Il va chercher des méthodes innovantes pour faciliter la culture, pour faciliter la récolte, etc. Et donc l'homme va sans cesse chercher et trouver des solutions pour rendre ces élevages le plus efficace possible, pour pouvoir nourrir le plus d'hommes possible. Au bilan, on peut dire que pour nourrir 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, nous ne pouvons plus tout prélever dans le milieu naturel. Ainsi, l'homme a mis en place des méthodes d'élevage et de culture afin d'augmenter la production d'aliments. Là, il y a une faute. Pour augmenter les rendements de production, l'homme élabore et perfectionne les méthodes d'élevage et de culture. L'homme va faire attention au choix des variétés et des souches. C'est ce qui s'est passé à La Réunion. Au début, on avait des variétés qui étaient fragiles. Assez rapidement, l'homme a mis en place ou a fabriqué des variétés plus résistantes aux microbes, plus solides, qui produisaient plus de sucre. À La Réunion, vous avez vu dans l'activité sur cours à la maison, on a augmenté de 3,5 tonnes en 20 ans la production de canne à sucre à La Réunion. C'est énorme, hein. On a quasiment doublé la production en 20 ans, uniquement en modifiant les espèces de canne qu'on va utiliser, en modifiant nos façons de cultiver. Donc en plus, l'homme va faire attention au choix des variétés des souches, au mode d'élevage et de culture et aux nutriments et aliments apportés. Donc évidemment, plus je vais nourrir mon champ, mieux je vais le nourrir, plus mes plantes vont grandir vite. Donc voilà, donc nous verrons le grand 2 la prochaine fois, donc la transformation des aliments. On le verra donc par la suite. C'est pas la peine de faire l'activité, je vous le donnerai, je vous donnerai différemment. Donc voilà, donc écoutez, bon travail à vous, bon courage et à la prochaine vidéo.